Hey, salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Lou Lego World War II Studios. Donc pour la présentation d'une commande Brick for Kids, parce que j'en ai déjà fait plusieurs. Et, euh, et du coup, je vous avais dit que j'avais fait une commande dans la vidéo précédente. Et je vais vous la présenter tout de suite, je l'ai pas encore ouverte, elle vient juste d'arriver, donc je suis assez content. Il y a toujours un peu de retard dans les livraisons, c'est assez chiant. Mais au final, je l'ai quand même, heureusement. Et donc j'ai préparé tous les soldats qui devaient recevoir des trucs. Enfin, j'ai un peu tout réordonné. J'ai réordonné toute mon armée. Voilà. Alors, est-ce qu'il reste encore des trucs dans l'enveloppe? Non. Ok. Alors. Oh, cool. Donc, j'ai commandé pas mal de trucs. Et j'ai eu des cadeaux bien sympas. Euh, donc on va tout de suite on va commencer par les casques. Alors, j'ai pris. Non, ça c'est un casque russe. Les casques allemands, les casques allemands. Tac, 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 tac. Voilà, voilà, voilà. Alors, les casques allemands, j'ai pris. Donc j'en ai pris 5 gris métal, un blanc, 2 beige clair, 3 beige foncé. Les casques américains, donc je les ai tous pris de la même couleur, hein, comme d'hab. J'ai pris 11, donc je compte pour voir si elles comptent. Donc 4, 6, 8, 10 et 11. Donc 11 casques américains. Ensuite, j'ai pris normalement 4 Brody beige foncé. Nickel. J'ai pris 3 casques russes beige foncé. Nickel. 3 casques russes noirs. Nickel. Et 2 casques japonais euh, vert olive. Enfin, vert olive clair. Bref, voilà. Donc voilà pour les casques. Euh, pour les armes, ensuite, donc j'ai pris 3 M1 Garand. Donc ils sont là. Voilà. J'ai pris une M1 carbine full stock. Donc avec la crosse en bois. 3 STG-44, donc les nouvelles versions là sans les lunettes parce que c'était chiant avant, on devait couper et tout, donc là c'est bien. Un Lee Enfield avec une baïonnette parce que je voulais faire un, un custom américain de la Première Guerre mondiale. Ensuite, j'ai pris donc 2 Lee Enfield sans baïonnette parce que je suis en train de faire 2 Marines du début de la guerre. Donc voilà, et puis je pourrais les utiliser un peu pour tout. J'ai pris normalement. Alors, tac. Ouais, j'ai pris 2 Gewehr 43. Il me semblait que c'était 3, mais non, non, c'était 2. Donc 2 Gewehr 43. Alors, à la base, je voulais prendre 4 Mosin Nagant sans. Ah, bah, c'est cool du coup. Ah, c'est génial, super. Du coup, je voulais en prendre 4 sans lunettes, mais il y en avait plus que 3. Et au final, quand j'ai commandé, j'ai reçu un mail pour me dire qu'il n'y en avait plus que 2. Du coup, j'avais les 2 derniers. Et vu que quand j'ai commandé, il n'y en avait plus que 3, que j'en voulais 4, j'avais pris un Mosin Nagant avec une lunette. Et apparemment, il m'en a mis un quatrième, donc enfin un deuxième. Du coup, c'est cool, j'ai mon compte. Bah, c'est super. Voilà, j'ai pris 4 Lee Enfield bah, classique, hein, Mark III. 2 Car 98, 2 MP40 V2. Alors, je sais pas si vous les avez, si vous en avez déjà vu, mais elles sont vachement mieux détaillées que les anciennes MP40. Attendez, je vais en prendre une. Tac. Donc, et beaucoup plus grosses. Enfin, elles sont beaucoup plus proportionnelles à la taille d'un soldat. Et donc, c'est mieux. Voilà.
J'ai pris une M1 carbine, pas full stock, je sais pas comment on dit. Voilà. J'ai pris une Hotchkiss. Donc c'est une mitrailleuse de la Première Guerre mondiale. C'est français, il me semble. Bah, Hotchkiss, c'est anglais. Mais il faisait des modèles. Enfin, la France en avait. Du coup, j'en avais pris une pour mes mitrailleurs français. Et donc, la mitrailleuse que j'avais fait custom, ce sera pour les Japonais. Parce qu'ils ont des mitrailleuses semblables un peu. Ensuite, j'ai pris une calibre 30. Voilà. J'ai pris une FG42. Voilà. Donc là en cadeau, j'ai eu une calibre 30. Donc bah génial, hein, c'est cool. Je vais la repeindre. J'ai eu un Thompson camembert, enfin un chargeur camembert. Donc ça c'est cool aussi. Et j'ai eu trois petits pistolets. Donc ça c'est un TT33. Donc c'est un pistolet russe. Donc ça c'est cool vu que je suis en train de refaire mes soldats russes. Il va me servir. Et deux petits pistolets un peu plus récents. Il me semble que c'est des 9 mm je pense, mais je suis pas certain. Dites-moi dans les commentaires si vous savez, parce que j'ai pas trop d'armes récentes quoi. Et du coup, euh, bah, j'ai mis tous mes soldats et mes véhicules. Enfin bref, donc à partir de là, tout cela là, c'est ceux qui vont recevoir des donc bah, ceux qui ont besoin d'armes ou de casques ou des deux. Après, je vous présenterai un custom. Ceux-là, c'est ceux qui ont des retouches à faire, donc je vais faire des retouches à la peinture dessus. Et ceux-là, c'est ceux qui sont à refaire et qui ont déjà le matériel ou pas. Enfin, voilà. Du coup, je suis en train de... Ces deux-là, je suis en train de les refaire. Je suis en train de faire... J'ai terminé un deuxième russe, donc j'ai fait deux russes. Je suis en train d'en faire un troisième. Et donc voilà. Donc le nouveau custom que je voulais vous montrer, c'est un soldat russe. Donc, voilà. Avec les cartouchières assez... comment dire, pas significative, mais assez particulière. Je sais pas si vous voyez une cartouchière et ça fait comme un Y pour fermer la cartouchière. Donc j'ai essayé de refaire à peu près. Voilà, donc le dos. Donc c'est des customs qui sont assez rapides à faire, qui sont plutôt bien, donc qui rendent bien. Et pourquoi il y a un truc là? Voilà. Du coup, bah, dites-moi si s'il vous plaît. Donc celui-là, je le mettrai avec un casque russe beige foncé. Donc les casques russes et les casques japonais, c'est la première fois que j'en commande. Donc vu que j'ai pas encore trop regardé, je vais voir ce que ça donne un peu. Et là, à première vue, ça donne vraiment, ça rend vraiment bien. Je suis content. Du coup, voilà. Ouais, c'est cool. Du coup, bah, j'ai trois casques beige foncé comme ça et deux noirs. Donc les noirs, ce sera pour les trois là, enfin pour les deux, vu que lui a déjà un chapeau. Du coup, voilà. Bah, la vidéo va se terminer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, assez grosse commande. J'en ai eu pour 60 euros plus 4,50 € de frais de port. J'ai pas voulu prendre les frais à 2,50 € parce que bah, il y avait déjà 60 euros de commande dedans. Donc, si la commande n'arrivait pas, vu qu'une fois c'est arrivé que enfin, j'ai cru que la commande n'arriverait plus. En fait, j'avais fait une commande de 54 euros, un truc comme ça, et j'avais pris les frais de port à 2,50 €. Et la commande n'est pas arrivée. Bah, elle a mis 18 jours à arriver. Du coup, je pensais qu'elle allait plus arriver. Et au final, elle est arrivée quand même, donc c'était cool. Et du coup, là, j'ai préféré prendre des frais de port un peu plus chers avec un relais, etc. C'est plus pratique. Voilà, donc il y a plein d'armes que j'avais pas encore eues, notamment les Springfield, les MP40V2, la Hotchkiss, les Mosin Nagant sans lunettes et les Mosin Nagant marron avec une lunette. Voilà. La FG42, j'en avais déjà eu une. Bah, les casques japonais, les casques russes, j'en avais pas encore eu. Donc voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, peut-être un peu longue, mais voilà, pour le temps de vous présenter un peu tout ce que j'ai acheté, donc qui va m'aider à faire les prochains mocks. Voilà.
Bon, likez, commentez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!